me souviens... Oh là 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 là... Purée. Bon, bah... Là, à part André Agassi... Je me souviens, quand la génération de Stéphane Edberg et Boris Becker est arrivée, tout le monde a trouvé qu'elle était complètement insipide par rapport à celle de John McEnroe et de Jimmy Connors. Ça fait drôle de penser à ça en écoutant une interview du Joe Wilfried Tsonga. Je me souviens, quand Michael Chang a servi à la cuillère contre Evan Lendl, la télévision française a fait un gros plan sur Enrico Macias. C'est vraiment une utilisation du tennis qui est très sentimentale, quoi. Enfin, Roland Garros, c'est vraiment un truc qui est particulier parce que ce que j'aimais dans Roland Garros et du coup par extension dans le tennis, c'était des trucs qui n'étaient pas du tout liés au tennis, qui étaient liés à tout l'environnement qu'il y a à ce moment-là, à cette période-là de l'année, de la fin mai, début juin. Sur ma première maquette, il y a une chanson qui s'appelait Cours Central. Ça parle de ça parle du truc souvenirs de bahut, les révisions, les trucs sur les pelouses, avec les filles à côté et tout ça. C'est la chanson pour moi parfaite, c'est presque... Je pense que c'est ma chanson préférée. Sur chaque album, j'hésite à la mettre en dernier. Et ça a été un truc un peu déclencheur aussi sur certaines tournures d'esprit, sur certaines manières de faire voilà, sur scène après. Chewing-gum, chlorophylle, apprendre à jouer au tarot. À côté d'une fille au pied du lycée Clémenceau. Un petit peu de détente pour les deux joueurs, après tant d'efforts. Tout le monde est parti vers la salle à 312. 27 degrés ici sur le central. Il fait On est chaud, resté très chaud. assis Et le un public, peu comme ça sur la pelouse. dans cette arène, dans ce théâtre, eh bien, est resté Autour pour, de sa taille, suivre y a un celui qui sera pullover qui vraisemblablement bouge. demi-finaliste. Je des voudrais demi-finales qu'elle qui s'en se joueront, aille, plus demi-finales jamais messieurs de cette qui se joueront pelouse. vendredi. Je trouve qu'il a une plume magnifique et que c'est un type qui a su se diversifier, qui sait gérer sa vie, puis qui ne se contente pas d'être chanteur, parce que je pense que c'est en soi une impasse absolue quand on n'a pas envie d'être vedette de la télé et de faire les unes de Télé 7 jours, machin. Faire que chanteur dans la vie, c'est quand même... C'est pas suffisant et je pense que ça rend fou. C'est des activités qui sont à la fois trop prenantes et qui, de l'autre côté, laissent un trop gros vide quand ça s'arrête complètement, quoi. Donc pour l'hygiène morale, psychique et artistique, c'est super bien de faire, comme fait Vincent, des photos, entre autres, des livres pour enfants, des spectacles un peu différents de ce que font tous les autres. Il a une vraie place dans le milieu de la chanson que tout le monde lui accorde. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'il a apporté une écriture singulière. Je vois bien que petit à petit, sa notoriété est sortie vraiment du cercle de la chanson et que dans beaucoup de milieux, les gens le connaissent, ont une vraie curiosité, une vraie estime pour lui. Voilà, moi je vois dans le milieu de l'image, du cinéma, etc. En fait, ça faisait plusieurs fois que je voyais des élections qui avaient lieu de chez moi. Je vois sur la cour d'un gymnase et qui sert de bureau de vote à chaque fois aux élections. Et du coup, j'ai filmé toute la journée. J'ai fait des photos, vraiment sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et puis, j'avais mis ça de côté. Et j'ai été contacté par José Manuel du 104 qui m'a dit « J'aimerais bien qu'on se rencontre, on m'a dit que tu faisais des trucs un peu à côté de la chanson et tout ça, donc est-ce que tu veux qu'on prenne un café ?» Voilà. Forcément, que c'est le milieu de l'art contemporain, on va dire Vincent Delerme. Enfin, lui, c'est lui qui prend le risque, il n'a pas peur de s'exposer de cette manière. Je ne sais pas pourquoi moi j'aurais peur d'exposer si on me demande de dire alors comment un directeur d'art contemporain comme toi peut prendre Vincent Delerme qui vient de la chanson. Enfin, voilà, non, moi j'ai pris Vincent Delerme qui est connu dans la chanson et qui a un univers qui me semble, à mon avis, tout à fait pouvoir être présenté dans un champ qui est le champ des arts plastiques.
J'aimerais bien qu'il y ait des endroits où tu t'approches et tu regardes et tu vois donc les images de surveillance que j'ai filmées des gens qui passent toute la journée comme si c'était... Et en même temps qu'on verra ces images-là, il y aura des témoignages de gens sur les journées d'élection présidentielle. Pour tous les gens, c'est une sorte de balise dans nos vies, de l'élection de machin, l'élection de machin, l'élection de machin. Et on a tous des souvenirs qui s'y rattachent, qui seraient censés être des souvenirs purement politiques, purement idéalistes. Sauf qu'en fait, tu t'aperçois très vite quand tu parles avec des gens des élections présidentielles, ils te racontent toujours des anecdotes sur eux. Et en fait, ça renvoie tout le monde à un truc qui n'est pas politique, mais qui est juste un souvenir de ta vie.